est 23h pétante, l'heure de la dernière édition du journal à la une de l'actualité. Ouverture du forum d'opportunités d'investissement et de partenariats ce jeudi 24 avril au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, c'est le thème général de cette édition. Il a été présidé par le ministre Robert Begré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, ouvre sa première session de l'année 2025. C'était à son siège dans la commune du Plateau. Cet événement a été animé par une conférence qui a été dite par le ministre de l'Enseignement, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Nguessan Kofi. Le taux de mortalité du paludisme en Côte d'Ivoire connaît une baisse de 60%, annonce faite par le ministre de la Santé Pierre Demba à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ce résultat est le fruit d'efforts de la lutte et de la prévention de la maladie à toutes les échelles. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le Forum des opportunités d'investissement et de partenariat s'est ouvert au Sofitel à Hôtel d'Ivoire. Les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire est le thème général de l'événement. Occasion pour les autorités d'exposer sur les piliers de la stratégie économique du président Alassane Ouattara. Reportage signé Marie-Chantal Akandan et Ulrich Adangon. Le Forum des opportunités d'investissement et de partenariat s'est tenu ce jeudi 24 avril à Abidjan. Pour Maître Sylvain Rakoyo, cette rencontre est une plateforme stratégique de dialogue et de coopération entre acteurs économiques en vue de bâtir une prospérité partagée. Dans un monde en constante évolution, la collaboration internationale est plus que jamais indispensable. Ce forum se veut donc un espace pour favoriser des dialogues fructueux, pour identifier des synergies et pour ouvrir des voies à des partenariats stratégiques. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a mis en avant les réformes engagées depuis 2012 pour renforcer l'attractivité du pays, avec un taux d'investissement privé passé de 8 à 19% en 10 ans. La Côte d'Ivoire, notre pays, a réussi à maintenir son expansion avec une croissance du produit intérieur brut réel de 7,4% en 2021 et 6,2% en 2024. Dans notre volonté d'accélérer le développement par une politique inclusive et durable, nous œuvrons à maximiser la valeur ajoutée de la production agricole et minière en encourageant le développement des unités de transformation. Notre pays dispose de nombreuses infrastructures économiques modernes. Le gouvernement travaille sans relâche pour consolider l'environnement socio-économique, politique et sécuritaire et favoriser un écosystème accueillant et performant en vue de développer un secteur privé seul capable de créer davantage de revenus et d'emplois et par là même plus de richesses pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Le forum, rythmé par des échanges B2B, des tables rondes et des présentations de projets, se positionne comme un levier concret pour transformer les ambitions en partenariats solides. Aujourd'hui, nous avons vraiment de bons signaux en matière de potentiel minier. Notre pays a fait des découvertes de classe mondiale. La mine Koné, et il y a une mine qui vient d'être mise à jour à Tanda. Et il y a de bonnes chances que d'autres découvertes de cette nature interviennent avant la fin de cette année. Le secteur des hydrocarbures, là aussi, les dernières découvertes de classe mondiale ont commencé à changer le narratif en ce qui concerne notre pays dans les milieux pétroliers. Et le pays est un hub énergétique de la sous-région. C'est-à-dire nous exportons de l'électricité autour de nous. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pour sa part lancé un appel à la confiance en réaffirmant l'engagement du gouvernement à offrir un cadre propice aux affaires. Le PND, c'est-à-dire Plan national de développement, offre au secteur privé plus de 70 à 75% des projets. L'État ne faisant que ce qui est juste nécessaire pour impulser le développement. Par conséquent, vous voyez là une panoplie immense de potentialités et les défis. Nous les relevons en établissant un partenariat de vérité avec le secteur privé, de sorte à ce que régulièrement, à travers le ministre des Finances et du Budget, le secteur privé et le secteur public se rencontrent pour voir quelles sont les failles dans le système. Mais on résout l'essentiel de ce qui peut contribuer à rendre le potentiel
du secteur privé très attractifs. Ce forum renforce la position de la Côte d'Ivoire comme une destination incontournable pour l'investissement en Afrique. Dans le septentrion ivoirien, on rêve aussi d'investissement en vue du développement, ambition qui rencontre l'assentiment du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a lancé ce vendredi le forum d'affaires Invest in Djegele. Ce business moment est parti du programme du Djegé Festival qui met en lumière les atouts économiques et culturels de la région. Il vise surtout à attirer les investisseurs afin de booster le développement local. À Abidjan, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a officiellement ouvert sa première session ordinaire de l'année 2025 ce jeudi, occasion d'inaugurer sa tribune Les Grandes Rencontres. Cet événement a été marqué par une conférence animée par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Didier Nguessan. Michel Kwame. Tribune ouverte à la réflexion pluridisciplinaire et à l'intelligence collective, cette rencontre est relative à la mission du CESEC, celle de s'enrichir de l'expertise de personnalités de haut niveau afin d'identifier des pistes concrètes de solutions comme contribution pertinente à la décision politique. L'échec d'un parcours scolaire traditionnel ne doit jamais être considéré comme une fatalité. Au contraire, il doit être vu comme un point d'inflexion possible, à condition que la société sache offrir les bons outils. Nous pensons que l'école de la deuxième chance incarne cette volonté de réparer, de reconstruire et de repartir sur de nouvelles bases. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel voit un levier fondamental pour répondre à l'urgence sociale, mais aussi pour préparer l'avenir de manière responsable et humaine. En présence des conseillers économiques et sociaux, le ministre Nguessan Kofi a mis en exergue les enjeux et défis de la formation professionnelle et les perspectives. On a formé des jeunes dans les métiers du TIC. Ils sont aujourd'hui en activité. Et donc, il y a un certain nombre de projets comme ça que nous sommes en train de mettre en place. Et les jeunes doivent avoir confiance dans le leadership du président de la République. Et la vision du président de la République, c'est de faire en sorte que tous ces jeunes soient formés au métier, qu'ils aient une insertion décente et durable. En plaçant l'enseignement technique et la formation professionnelle au cœur de ses priorités, le Conseil entend jouer pleinement son rôle de force de proposition pour un développement socio-économique inclusif et porteur d'opportunités pour tous. On part à des milliers de kilomètres loin de nos frontières aux États-Unis. Les réunions du printemps du Fonds monétaire international, FMI, et du groupe de la Banque mondiale se tiennent à Washington du 21 au 26 avril 2025. Les États membres réunis au sein du groupe Afrique 2 se sont rencontrés dans ce cadre. La ministre de l'économie, du plan et du développement qui dirigeait cette organisation en 2024 cède la présidence tournante. Les ministres Niale Kaba et Adama Coulibaly participent également à plusieurs autres rencontres de haut niveau. Serge Coléa. L'autorité des marchés financiers de l'UMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la SFI, la Société financière internationale, la Banque mondiale et le Conseil des ministres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, autour d'une table dédiée au développement des marchés de capitaux au sein de l'Union. Organisé dans le cadre du programme conjoint de développement des marchés de capitaux GCAP, ce cadre d'échange offre des pistes de solutions. Cette deuxième phase du GCAP revêt une importance capitale. Elle doit nous permettre de changer d'échelle, de franchir un palier qualitatif et surtout de connecter davantage le marché financier aux besoins réels des acteurs économiques, en particulier ceux du secteur privé et des segments sous-financés de nos économies. Des progrès notables ont été enregistrés. Cependant, le marché des capitaux reste encore étroit, peu accessible aux PME et encore fortement dominé par les banques à 90%. Face à la montée des besoins en financement, les 8 États membres entendent s'appuyer sur des mécanismes diversifiés de mobilisation de ressources. Notre ambition est de faire du marché des capitaux de l'UMOA un espace financier intégré, résilient, attractif et innovant, capable de rivaliser avec les meilleures places africaines, voire mondiales, tout en répondant aux spécificités de notre environnement économique et social. Il faut attirer de nouveaux acteurs tels que les institutions de prévoyance sociale, les fonds de pension et les assureurs.
La Banque mondiale s'engage à accompagner l'UEMOA dans sa politique d'approfondissement du marché des capitaux. On reste aux États-Unis qui donnent une nouvelle orientation à leur relation commerciale avec le reste du monde. Sur les marchés de capitaux, une autre menace se profile à l'horizon, une guerre économique sans bruit mais aux impacts importants pour l'économie et le commerce international. Une décision choc du président américain Donald Trump qui entend revoir drastiquement les droits de douane appliqués aux produits importés aux États-Unis. Pas besoin de plus pour réactiver les tensions entre les grandes puissances économiques. Sur le cas de la Côte d'Ivoire, quel impact pour ses partenaires et son économie? Suivant cette analyse des faits par Mahama Traoré et Adam Sangaré. À la tête d'une coopérative d'exportation de fèves de cacao, Daouda vit une campagne de commercialisation souhaitée. De 1800 francs CFA lors de la campagne principale, le kilogramme de cacao est passé à 2200 francs CFA pour cette campagne intermédiaire. Une hausse, conséquence de l'envolée des cours de l'or brun sur le marché mondial et de la forte demande des pays consommateurs. Pourtant, l'un d'eux fait planer un vent d'incertitude sur ce contexte favorable. Depuis le 5 avril dernier, l'entrée du cacao ivoirien sur le marché américain est désormais soumise à une imposition de 10% de droits de douane contre 0% par le passé, une décision prise de manière unilatérale par l'administration du président Donald Trump et qui concerne tous les pays qui exportent des produits vers les États-Unis. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. L'objectif de Donald Trump est de faire jeu égal avec ses partenaires commerciaux, question selon lui de redonner un nouveau souffle à l'industrie américaine. Loin de Washington depuis Abidjan, Daouda ne s'attendait pas à un tel scénario en cette saison florissante. Nous exportons majoritairement sur l'Europe et une autre partie sur les États-Unis. Nous sommes déjà inquiets à ce niveau. Effectivement, ça va impacter nos opérations d'exportation. Daouda a bien de raisons de s'inquiéter. Le cacao ivoirien représente à lui seul 74% des exportations de notre pays vers les États-Unis. La Côte d'Ivoire exporte également du caoutchouc et de l'anacarde vers la première puissance économique mondiale. L'inquiétude est encore plus grande lorsqu'on sait que les États-Unis menaçaient de hisser le taux de 10% à 21% à partir du 9 avril, avant de suspendre cette mesure pour une durée de 3 mois. Durant ce mois d'avril, cette décision de l'administration américaine de reviser ses droits de douane avec ses partenaires commerciaux a suscité un effondrement des marchés boursiers, puis une guerre commerciale dans le monde. D'abord, au niveau mondial, il faut savoir qu'on va avoir un problème de croissance mondiale, une baisse de croissance mondiale, au niveau mondial. Au niveau africain, c'est 0,08% à 0,21% de perte de croissance en Afrique. En Côte d'Ivoire, si on prend notre commerce bilatéral avec les États-Unis, on perdra entre 10 et 31% en termes de valeur au niveau des exportations pour la Côte d'Ivoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu que certains pays achètent des produits avec nous, le transforment chez eux et vendent aux États-Unis, le contexte mondial et les changements de posture feront qu'il va y avoir une opportunité d'une augmentation des exportations ivoiriennes aux États-Unis, autour de 1,2% jusqu'à 2%. Les exportations ivoiriennes vers les États-Unis sont chiffrées à 560 milliards de francs CFA avec une balance commerciale excédentaire. Si le pays de l'oncle Sam se classe comme 5e fournisseur et 4e client de la Côte d'Ivoire, pour l'heure, la partie ivoirienne n'envisage pas d'appliquer une mesure de réciprocité à l'égard des États-Unis, comme l'ont fait bon nombre de pays. D'autres pistes sont privilégiées. La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité, vous savez, on est un pays du dialogue. Nous avons nos méthodes pour pouvoir régler ce type de problème. On a un leadership et un management qui sait comment adresser ce type de questions. Nous les adressons avec le dialogue. Nous avons déjà commencé et au terme de ces négociations, notre secteur privé trouvera son compte. Cette situation intervient à quelques mois de l'expiration de la loi sur l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, loi promulguée par les États-Unis en 2000 et consistant à abolir les droits d'importation aux États-Unis sur des milliers de produits fabriqués dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Souvenez-vous, une pirogue motorisée transportant 16 enfants a chaviré il y a quelques jours, endeuillant la communauté du village de Tiaha dans le département de Dabou. Bilan, 12 enfants morts par noyade et 4 survivants repêchés. Face à cette tragédie, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmandogo, s'y est rendue ce jeudi pour exprimer la compassion du président de la République aux familles endeuillées. Elle a transmis le message de compassion et de réconfort du gouvernement. Les frais d'obsèques des victimes sont pris en charge par le gouvernement. La ministre en charge de la solidarité a apporté un appui en vivres aux familles frappées par ce drame. Les obsèques des enfants sont prévues pour ce samedi 26 avril 2025. Ce vendredi 25 avril est la journée internationale de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, les actions de lutte et de prévention de la maladie ont permis de faire chuter le taux de décès du paludisme à 60% selon le ministère de la Santé, dit le ministre Pierre Demba. Montezo, village dans le département d'Alépé, accueille la cérémonie officielle autour du thème « Le paludisme se termine avec nous, réinvestir, réimaginer et rallumer ». C'est ce que nous dit Didier Nguesson. 16 élèves de l'école primaire publique de Montezo présentent un sketch sur le paludisme. Morale de l'histoire, il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides et assainir son environnement pour éviter le paludisme. Dans cette lutte, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires au développement. Le peuple américain, à travers notre gouvernement, a investi plus de 200 millions de dollars, l'équivalent de 120 milliards de francs CFA, pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ce combat. Toute la recherche qui est conduite en Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre le paludisme et dont les résultats sont repris pour reformuler les interventions plus efficaces. C'est un investissement important qui est fait. Le nombre de chercheurs qui est employé à cette fin doit être salué. La bonne nouvelle est que le paludisme tue moins de personnes qu'il y a 10 ans. Nous avons enregistré une réduction de plus de 60% du décès dû au paludisme et les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 3 222 décès en 2017, nous sommes passés à moins de 1400 décès à ce jour. Et ces résultats sont le fruit d'un engagement commun. Celui du gouvernement, bien entendu, mais de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des ONG, des communautés et bien sûr de nos braves et professionnels de santé. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a remis 5 fourgonnettes à autant de départements sanitaires pour le transport des produits médicaux et du matériel de salubrité à la mairie d'Alépé. Le Palais de la Culture d'Abidjan accueille du 24 au 26 avril prochain l'édition 2025 du Salon international des inventions d'Abidjan. Cette 7e édition vise à faire des inventions un pilier du développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous rapportent Juliette Ouya et Ami Sangaré. Une centaine d'inventeurs ivoiriens et ouest-africains réunis pour faire connaître leurs inventions et démontrer leurs talents. L'occasion, c'est la 7e édition du Salon international des inventions d'Abidjan. Ils sont dans l'agroalimentaire, les sports cérébraux ou la médecine par les plantes. Tous ensemble demandent davantage de soutien pour leurs activités. Ma base, c'est le cacao. La sorte de cacao, ça se consomme avec tout. De la tiquée et le foutou. Les bienfaits sont énormes. Il y a de l'antioxydant. Pour que tout le monde puisse le consommer, il y a le prix de 2000 et de 1000 francs. Je présente les jeux intellectuels, les ludos modernes que j'ai innovés. Je ne veux pas que les élèves utilisent la calculatrice. La meilleure calculatrice, c'est la tête. Je présente 2 produits pour l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'hépatite virale B. On est dans les plantes médicinales. Nos remèdes, c'est à base de plantes. Il y a quelques plantes que je peux te citer. Par exemple, Moringa citrifolia. Ça soigne l'hépatite B. La Côte d'Ivoire encourage les innovations et inventions. Le pays veut ainsi faire progresser son économie. Dans un État, il faut qu'il y ait des inventeurs, il faut qu'il y ait des inventions. Il faut que l'État vive de son génie. La Chambre nationale de métiers est toujours prête à accompagner cette initiative qui cadre dans sa mission de promouvoir et de valoriser le secteur de l'artisanat.
Inventeur contre vents et marées, c'est le thème retenu pour l'édition 2025 du Salon international des inventions d'Abidjan. En religion, le pape François a tiré sa révérence le 21 avril dernier. Suite à cette annonce, des hommages sont rendus aux 4 coins du monde. À cet effet, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Mauricio Rueda Belz, exprime sa reconnaissance à notre pays et invite le peuple de Dieu à rester en union de prière. Godefroy Okambawa. Le décès du pape François a bouleversé le monde. Dans ce contexte de tristesse, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Mauricio Belz, exprime sa reconnaissance au peuple de Côte d'Ivoire pour sa solidarité. Je voudrais surtout remercier toutes les personnes qui sont venues à l'Annonciature pour présenter les condoléances en occasion de la mort du pape François. Le président de la République a envoyé le même jour un message et aussi envoyé une mission extraordinaire. Et alors, c'est le monde entier qui, en ce moment, est triste pour que le Saint-Père a quitté ce monde. Le nonce apostolique appelle également le peuple de Dieu à une messe d'hommage au défunt pape. Avec tous les évêques de la Côte d'Ivoire, aussi les 2 cardinaux invitent à la messe qui sera célébrée mercredi prochain, 30 avril, à 18h à la cathédrale de Saint-Paul ici à Abidjan. Je vous invite comme un signe d'espérance, de prière pour le pape et aussi pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en ce pays. Les funérailles du pape François débutent ce samedi 26 avril sur la place Saint-Pierre de Rome. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1.